Allô? Bonjour Eddie, c'est Tabata. Tu peux sortir du salon, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Depuis ce matin, j'observe Eddie et son équipe via les caméras de surveillance. Salut Eddie. Enchanté. Tu as demandé de l'aide? Me voilà. Merci, c'est formidable. Viens avec moi. Hier, la discussion avec Eddie a été plutôt frustrante. J'espère que son équipe va pouvoir m'expliquer un peu ce qui se passe dans son salon. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Nerveux. Et vous avez raison. Vous avez vu qu'Eddie n'était pas là. C'est parce que je voudrais que vous m'expliquiez ce qui se passe. Il faut que je sache comment ce salon de coiffure a pu descendre aussi bas. On n'a pas de règles. Personne ne nous a expliqué comment il fallait procéder, ni donné un cadre précis. Les règles sont différentes en fonction de l'humeur d'Eddie. Oui, Léane? Il y a des choses qu'on aimerait faire, mais on nous dit de ne pas les faire. Donne-moi un exemple. Une fois, il est parti en vacances. Ce coin-là était plein de cartons, alors je les ai portés dans l'arrière-salle. Mais quand il est revenu, il a dit « Qui a déplacé mes cartons ?» Apparemment, Eddie ne gère pas bien son salon. J'aime bien Eddie, mais comme patron, il est nul. C'est à vous tous de vous mobiliser collectivement pour améliorer ce salon. On ne travaille pas en équipe. Et pourquoi ça? On n'est pas vraiment cadré, c'est peut-être pour ça. Andrea, tu es le manager. En quelque sorte. Il m'a donné ce titre, mais je crois que ce n'est pas vraiment mon rôle. Je suis le manager du salon, mais je n'ai aucun pouvoir de décision. On va énoncer ça autrement. Si Eddie confiait une vraie autorité à Andrea, est-ce que vous l'écouteriez? Absolument. Je te respecte, mais c'est difficile de te demander de l'aide quand j'ai l'impression que tu es occupé. Et puis c'est dur pour toi. Bon, j'en ai assez. Tout le monde a de bonnes excuses. Je ne parle pas pour toi en particulier, mais vous dites tous la même chose. C'est toujours la faute d'un autre, la faute d'Eddie, la faute d'Andrea. Encore une fois, c'est à chacun de vous de faire un effort. Tabata est vraiment quelqu'un de grossier. Elle confond agressivité et autorité. Eddie m'a dit tout de go que ce salon était un dépotoir. Et il a ajouté que vous, son équipe, vous étiez des incapables. Des incapables? Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de me le dire. Eddie nous a traités d'incapables, et ça m'a bouleversé. C'est vraiment nul. Je trouve ça... Léane, tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous aimeriez que votre patron vous prenne pour un zéro? Je vois que vous êtes sous le choc. Il faut que vous preniez vous-même vos responsabilités pour vous-même, pour vos clients. C'est à vous de permettre le changement et de régler les problèmes, pas d'en créer. Eddie? Viens par ici. Je finissais justement la réunion avec ton équipe. J'ai des clientes qui vont venir aujourd'hui ici. Faut que vous les coiffiez. Je veux voir ce dont vous êtes capable. Mais avant, il faut que chacun prépare et soigne son poste de travail. Je ne veux pas faire entrer les mannequins que j'ai engagés dans un salon pareil. C'est peut-être assez propre pour vos clientes habituelles, mais pas pour celles que je vous envoie. Il ne s'agit pas simplement de vérifier que vous avez tout votre matériel. Il faut tout récurer. Cet endroit est dégoûtant. Quand Eddie est arrivé, j'ai demandé à chacun de nettoyer son poste de travail. Qu'est-ce que tu vas faire de ce carton? Je vais le trier plus tard. Et en attendant, tu le mets où? Dans la poubelle. Tu vas le mettre dans la poubelle pour l'en sortir après. Quand j'aurai le temps, je trierai ce qu'il y a dedans. Sinon, je le mets dans ma voiture. Tu as tes clés? Oui. J'espère que ce carton va rester dans sa voiture. Pas question que je le retrouve à la cave demain. Pour analyser les problèmes du salon, je dois évaluer le travail des coiffeurs. Bon, pour ce qui est de la couleur que vous avez choisie avec cette coupe, comme vos yeux sont très bleus, je vais commencer par éclaircir quelques mèches. Je vais aussi mettre du doré et peut-être un peu de blond platine. On aura donc 3 couleurs différentes. Je crois que ce sera superbe. Super. Maintenant, il faut tenir tes promesses. Je n'ai pas peur de coiffer ou de conseiller les clientes. J'ai peur de Tabata. Par rapport à la photo que vous avez apportée, je couperai les cheveux moins courts.
Les boucles risquent de remonter un peu trop sinon. Eddie, c'est la première fois que je t'entends t'exprimer de façon aussi précise depuis mon arrivée dans ce salon. Je peux apprendre. J'ai encore des choses à apprendre. Je ne sais pas tout comme je le croyais la semaine dernière. Pourquoi tes papillotes sont-elles plus propres aujourd'hui qu'hier? Je suis moins nerveux aujourd'hui qu'hier. C'est pas plutôt parce que je suis derrière ton dos? Bobby a un peu trop d'assurance. Il ferait mieux de travailler sa technique de coupe. Arrête de fignoler. Laisse-moi regarder. Désolée, elle avait des cheveux dans les yeux. La couleur est magnifique. Merci. Et ça lui va très bien. Tu as vérifié la longueur des mèches? C'est plus court? Oui. J'ai eu quelques soucis au début. Regarde. Ouais, c'est plus court. Et il y a bien 5 mm de différence entre les deux côtés. Lindsay doit travailler sa technique. Sa coupe n'était pas égale. Ce n'est pas acceptable. Repasse tout en revue pour vérifier la longueur. Il y a plein de façons différentes de couper. Je ne crois pas que quelqu'un puisse débarquer dans un salon pour te dire « il faut faire comme ci ou comme ça ». Il faut que tu fasses bien attention à prendre le temps de travailler soigneusement et à vérifier ce que tu viens de faire. Tu as fait une sorte de ligne de démarcation entre les différentes couleurs. Oui, La couleur s'arrête d'un coup ici. Tu as vu? je vois. C'est ici. Il faut désépaissir un peu ces mèches ici. D'accord. Ça va te permettre d'adoucir la coupe et d'unifier les couleurs. Super. Venez tous, s'il vous plaît. Dans l'ensemble, vous êtes des coiffeurs compétents. En revanche, vous êtes fainéants. Vous avez contracté de mauvaises habitudes. Il faut y remédier. Si vous arrivez à les briser, ça fera une différence énorme dans le travail de chacun. Les clients s'en apercevront et le salon deviendra alors plus attractif. Qu'est-ce qui lui donne le droit de se placer au-dessus de nous et de ridiculiser notre travail? Eddie et Andrea, j'ai à vous parler. Restez ici. Les autres, nettoyez vos postes respectifs et allez vous reposer, d'accord? Merci, merci. Après le départ des coiffeurs, j'ai pris Eddie et Andrea à part pour parler du salon. Je voulais donner à Andrea l'occasion de te parler. Je voudrais bien gérer ton salon, mais je me sens inutile. Quand je réprimande quelqu'un, il vient pleurer auprès de toi. Le meilleur exemple, c'est quand j'ai voulu renvoyer Lindsay chez elle. Elle avait pris une cuite la veille. Je me rappelle. OK. Bref, quand je renvoie quelqu'un chez lui, il faut que tu me soutiennes. Si tu n'arrives pas à respecter les règles, c'est pareil. Et tant pis si tu ne m'aimes pas. C'est digne d'un manager, ça. J'espère qu'Andrea comprend ce qu'elle me demande. Je lui fais confiance, mais je ne veux pas la mettre dans une position qui lui apportera trop de stress. Il faut donner un pouvoir de décision à Andrea pour qu'elle puisse remplir son rôle de manager. Une fois que vous aurez fixé des règles, il faudra que tu la soutiennes toujours dans ses décisions. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Je sais qu'il y a un manque de communication actuellement, mais on va arranger ça. Il faut qu'on se voit une fois par semaine pour que tu sois ma voix quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Je veux bien le croire. Mais je sais que c'est parce que vous êtes derrière à le pousser. D'accord. Je te promets de faire des efforts. Si ça ne marche pas, et s'il faut licencier quelqu'un, je le ferai. Eddie commence à réagir, mais il n'a pas encore pris la mesure des difficultés de son salon. Demain est un grand jour. On va commencer à changer les choses dans ce salon. Bien. Allez, prenez vos affaires et filez. Merci. La première remarque que j'ai à faire sur ce salon, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits. Eddie, tu es accro aux produits. Eddie a plus de 100 000 $ en produits de coiffure dans sa cave. Ça s'appelle jeter de l'argent par les fenêtres. Si tu veux faire n'importe quoi avec ton argent, allons-y carrément. On balance tout. Allez, aide-moi. Viens, on va tout jeter. Je ne peux pas. Allez. Prends ce flacon. C'est toi qui gaspilles ton argent, pas moi. Voilà.
Vas-y, carrément. C'est toi qui as commandé toutes ces cochonneries. C'est vrai. Ça m'a fait mal au cœur de voir Eddie vider ses produits dans le lavabo. Il a déjà du mal à joindre les deux bouts, si en plus il jette tout. Allez, continue à jeter ton argent pour voir ce que ça fait. C'est bien ce que tu fais, non? C'est de l'argent, ça. Elle a sorti une bouteille toute neuve d'un carton et m'a demandé de la vider dans le lavabo. Là, j'ai compris le message. Ça représente quelle somme, ces deux bouteilles? Au moins $50. Multiplie ce chiffre par les dizaines de milliers de flacons qui sont au sous-sol, dans des cartons. Ça fait énormément d'argent gaspillé. Et tu utilises ton salon comme lieu de stockage. J'ai vu que tu y avais entreposé des affaires personnelles. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez tous m'aider. Nous allons prendre tous les cartons qui sont au sous-sol et les sortir de ce salon. J'ai commandé un camion pour tout déménager. Elle nous a demandé de descendre pour aller chercher tous ces cartons répugnants. J'aurais voulu une combinaison de travail pour le faire. Salon Allure, Pablo à votre service. Pablo? Bonjour. C'est moi, Tabata. Tu peux sortir un instant? J'ai passé la journée à observer Pablo et son équipe par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Tabata, Très heureux. je voudrais te montrer quelque chose. Bien sûr. Suis-moi. Ok. J'ai tenu une réunion du personnel ce matin. Je voulais avoir leur avis sur les problèmes du salon. Et sur Pablo. Bonjour. Waouh, la sirène disco. Hallucinant. Je vous ai convoqué à cette réunion pour connaître votre opinion sur la situation. Carlos, qu'est-ce qui cloche? Par où commencer? Manque de formation? De professionnalisme? Je suis pas d'accord. Pas tout le temps, mais il faut dire que... Ok, stop, pas tous à la fois. J'ai une question. Pablo est le patron, est-ce qu'il vous dirige? Non, pas du tout. Vous vous dirigez vous-même. On n'a pas fait de réunion depuis 7 mois. Personne ne gère ce salon. Pablo ne s'impose pas, alors pourquoi se réunir? Il doit affirmer son autorité. Absolument. En même temps, s'il disait quelque chose, personne ne l'écouterait. On l'enverrait sur les roses. Pourquoi ce manque de respect? Parce qu'il n'assume pas sérieusement son rôle. Donc vous ne le respectez pas parce qu'il ne vous dirige pas. Et qu'on n'a pas de promotion. C'est un quartier huppé ici. Tout à fait. Oui. Que fait Pablo pour attirer cette clientèle aisée? Absolument rien. Parce que j'ai vu ça hier et ça m'a gêné. Merci. Merci. Je trouve ça très gênant. Je préférerais offrir une coupe pour montrer mon talent que d'évaluer mon travail en offrant un rabais. C'est insultant. C'est mon plus gros reproche. On a tendance à attirer beaucoup de gens qui essayent de discuter les prix. Joy, attends, la clientèle chic et toi, ça fait 2. Faux. Désolée, pas dans cette tenue. Tu as dit que j'avais l'air d'une boule à facettes hier. Je l'ai pris comme un compliment. Et là, c'est Halloween. Les chaussures à argent, le pantalon à paillettes, c'est un peu too much. On me fait des remarques sur ma manière de m'habiller depuis que je suis coiffeuse et je ne vais pas changer. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, réserve ça aux sorties en boîte. J'aime être la star. Tu sais pourquoi le noir est devenu la couleur des coiffeurs? Pour rester neutre. Parce que c'est la clientèle, la star. Pas toi. Je suis une battante. Je ne renonce et je ne cède jamais. Tabata a trouvé à qui parler. J'ai organisé plusieurs rendez-vous clients parce que je veux vous voir au travail. Allez préparer vos postes. Après la réunion, j'ai demandé au coiffeur de se mettre en place. Et là, ça a tourné un festival de vacheries sur tout et n'importe quoi. Il y en a partout. Tu manges toute la journée. Carlos, tu laisses tout traîner. Tu sais On pourquoi? s'en fout. Et toi, tu prends toutes les chaises. Je plie le linge, je nettoie les toilettes, je fais tout. Alors quand il faut que je fasse ta vaisselle tous les jours et que je vire ton sac pour pouvoir m'asseoir, ça me gonfle. Salut Pablo! C'est ça qui m'énerve. C'est pas juste une assiette. Pablo n'a pas eu l'air étonné de trouver ses employés en pleine engueulade à son arrivée. Bonjour.
Wow. Il te manque plus qu'une trottinette et un ballon. Pablo, 8 ans et demi. Tu es le patron, je te rappelle. Oui. Tu dois véhiculer une certaine image. Pablo porte des bermudas parce qu'on le charrie quand il met un pantalon. Tiens, t'as mis ton pantalon de grand garçon? Préparez-vous, les clientes vont arriver. Après cette avalanche d'ineptie, il faut que je les voie travailler. J'ai donc demandé à des clientes de venir se faire coiffer. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? La couleur. Et la longueur? Comment vous vous coiffez en général? Je les sèche. Nous avons un traitement que je vous conseille. Un masque qui rend les cheveux très souples. Apprends à respirer. Tu poses une question à ta cliente sans lui laisser le temps de répondre. Une vraie mitraillette. J'aspire à la même réussite que Tabata, mais je m'habillerai mieux qu'elle. Je vous écoute. Je voudrais les teindre en chocolat foncé. Excusez-moi un instant. Pour moi, le chocolat est beaucoup plus foncé que votre couleur naturelle. Si c'est ce que vous voulez, j'ai peur qu'il faille se donner du mal. Vu de l'extérieur, tu te montres très autoritaire, carrément condescendante. OK. On pourrait les dégrader pour mieux encadrer le visage. Ça vous donnerait meilleure mine. Non, 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 non. On ne dit pas à une cliente qu'elle a mauvaise mine. Compris. Tu as l'air pétrifié. Tu me regardes comme ça. Un peu. Ça ne fait qu'1 an que je suis dans le métier. Alors, quand cette furie se colle derrière moi, les sourcils au milieu du crâne, et me regarde l'air de dire « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, croyez-moi, ça me rend nerveux. Tu as mis beaucoup d'alu, mais regarde. Regarde comme les feuilles sont posées loin du crâne. J'avais prévu de... Pas d'excuses. Quoi que tu aies prévu, si ta cliente veut des mèches depuis la racine, tu ne les as pas posées à la racine. D'habitude, je les pose tout en haut et je n'ai pas de problème de repousse. J'ai même pas fini, je commence tout juste. Quand tu reviendras tout à l'heure, tu verras que... Tu ne veux pas apprendre? Ça fait 17 ans que je coiffe et j'ai toujours fait comme ça. L'attitude de Joy me préoccupe. D'après ce que j'ai vu, elle va poser un problème. Tu peux mettre la clim, je suis en nage. Pour moi, c'était un ordre. D'accord. Tu peux mettre la clim, tu vois? Tu te comportes comme un assistant, tu les laisses te commander. Ouais, je fais leur boulot. Ça m'a frappé quand elle l'a dit. La vache, Tabata a raison, je suis le larbin du salon. Respire. Dès que j'arrive, tu arrêtes de respirer. Tu m'intimides, maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu as oublié cette zone? Ton application n'est pas régulière. Regarde, il n'y a pas de teinture ici. Tu remarqueras aussi que le rouge a coulé sur le crâne. Tu vois? Ça coule. Il y a peut-être 1 ou 2 coulures, mais pas tant que ça. Je ne veux voir aucune coulure. Quand Tabata est venue se mêler de mes oignons et me chercher des poux, ça m'a vraiment fichu en rogne. J'aime pas ta façon de me parler. J'aime pas que tu t'adresses à moi comme si j'étais une gamine idiote tout juste sortie de l'école de coiffure. Je sais ce que je fais. Alors continue. OK. Tu la trouves droite? Elle est plus longue de ce côté. C'est vrai. Oui, C'est parce qu'elle a un épi, là. ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle est mal coupée. Ouais. Tu as réussi une couleur très homogène. Étant donné que ta cliente avait toutes sortes de tons dans les cheveux et qu'ils avaient été très maltraités. Merci. Une ici, tu vois? Ça a coulé ici. Il ne devrait y avoir aucune coulure. Mais ta couleur est très jolie. Tu vois où il en manque? Ouais. Et les endroits où tu as laissé du gris, tu les vois? Oui. C'est ce que tu peux faire de mieux? Non, je peux faire mieux que ça. OK. Joy travaille n'importe comment. Elle ne vérifie pas sa couleur et elle n'arrête pas d'oublier des mèches. Tu as du boulot pour enlever ces taches. Parce qu'il est inacceptable de laisser une cliente sortir avec le front couvert de teinture. D'accord.
Je suis horrifiée par ce que j'ai vu aujourd'hui. Autosatisfaction et médiocrité sur toute la ligne. Alex et Irina se sont impliqués plus que les autres. Et Alex, pour quelqu'un qui est sorti de l'école il y a 1 an, tu as fait de l'excellent travail. Tu peux respirer. Merci beaucoup. J'étais trop content qu'elles disent ça, parce qu'ils sont toujours condescendants avec moi. Je me sens complètement nul. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années d'expérience. C'est une question de qualité de travail. Quand Tabata m'a dit que je bossais mal, je l'aurais bien envoyé paître, qu'elle aille se faire voir. Très bien, allez nettoyer vos postes. On a une très grosse journée demain. Et Pablo, on va s'asseoir et discuter un peu. Pas de problème. Tu ne tiens pas tes employés. Ils sont grossiers, ils t'accusent et ils te mettent tout sur le dos. Ton affaire va droit dans le mur. Je manque d'autorité. J'ai beaucoup de choses à apprendre et la plus importante, c'est de savoir diriger. Il paraît qu'il n'y a pas de liste des prix. Tu factures au rabais sans rime ni raison. Je facture ce qui me semble juste. Tu as 75 000 $ de dette et tu sous-évalues les prestations. Oui. Pablo est toujours d'accord avec moi. Il fait comme s'il avait compris. Mais il est jeune et sans expérience. Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de renverser la vapeur. Arrête de te comporter comme leur bonne à tout faire et prends les commandes.